Donc, lorsque Justin Trudeau a été élu en octobre 2015, il avait annoncé le retour du Canada sur la scène internationale. « Canada is back », c'était un petit peu l'expression qu'on avait employée à l'époque. On avait annoncé peut-être de renouer avec le passé canadien, la tradition canadienne en matière de contribution aux opérations de paix à l'échelle internationale. Ça, c'est un exemple qui faisait partie, je disais, de la vision de la diplomatie canadienne de M. Trudeau, de la politique étrangère de M. Trudeau. L'élection de M. Trump à la Maison-Blanche a influencé, je dirais, les priorités de M. Trudeau. Si j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, toute la question de la contribution canadienne aux opérations de paix, il y a des chercheurs au Canada notamment, des acteurs à l'échelle internationale, notamment en France, qui s'attendaient peut-être à ce que le Canada investisse des ressources, annonce l'envoi de troupes canadiennes au Mali, par exemple. M. Trudeau l'avait annoncé et ça faisait partie du « Canada is back », le retour du Canada sur la scène internationale. Mais la décision a tardé à venir. Là, on a annoncé 200 soldats canadiens qui contribueront à la MINUSMA, mais la décision a tardé à venir. Et dans toutes sortes de domaines comme ceux-là, on a réalisé que les promesses faites par M. Trudeau en campagne électorale ont tardé à se réaliser finalement. Et ce que je dirais, c'est que ça, c'est l'effet Trump sur la politique étrangère du Canada. M. Trudeau a été très préoccupé par cette élection et par exemple, ce que M. Trump proposait en matière de commerce, entre autres, et depuis, Ottawa est engagé dans une très grosse négociation, renégociation de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc, l'ALENA est un dossier stratégique pour Justin Trudeau et pour le Canada dans son ensemble, il faut le dire. 75% des exportations canadiennes vont aux États-Unis. Les États-Unis sont le principal partenaire commercial et économique du Canada. Et quand M. Trump a dit en campagne électorale et depuis son arrivée en poste qu'il voulait déchirer l'ALENA, eh bien, ça a quand même créé beaucoup de panique, je vous dirais, au Canada, au Québec. Si je vous donne l'exemple du Québec, par exemple, il y a 500 000 emplois au Québec qui dépendent de notre accès au marché américain. Donc, si M. Trump veut déchirer l'accord de libre-échange, on se demande évidemment quel effet ça peut avoir sur l'emploi au Canada, au Québec et partout dans le pays. Donc. Et ce dossier est stratégique parce qu'il est difficile de connaître les intentions de M. Trump dans ce dossier. Il s'est un peu contredit. Parfois, il a dit on va seulement proposer des ajustements mineurs à l'ALENA. À d'autres moments, il a dit je vais retirer les États-Unis de cet accord de commerce. Il y a d'autres moments aussi où M. Trump a dit « je veux que nous terminions assez rapidement la négociation ». Mais en même temps, on voit qu'il y a des demandes de la part de Washington qui sont jugées assez inacceptables à Ottawa. On demande entre autres un meilleur accès au marché canadien dans le secteur agroalimentaire. On demande aussi ce que M. Trump a appelé une clause crépusculaire, c'est-à-dire une disposition, en fait, dans l'accord de libre-échange qui ferait en sorte qu'au bout de 5 ans, cet accord de libre-échange viendrait à échéance à moins que les 3 États signataires acceptent de le prolonger. Donc ça peut créer un sentiment d'incertitude. C'est peu avantageux pour les investisseurs, finalement, qui se demandent, au bout de 5 ans, est-ce que ça aura été une bonne décision d'investir au Canada, par exemple? Donc, toutes sortes de demandes comme celle-là qui font en sorte que la négociation est difficile, elle tarde à se conclure, et je dirais que ce qui est à surveiller du point de vue canadien dans ce dossier-là, ce sont les élections de mi-mandat qui auront lieu aux États-Unis en novembre 2018. Si, par exemple, les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre des représentants en novembre 2018, le débat sur l'ALENA pourrait en être modifié. On sait que le président négocie cet accord de commerce, M. Trump négocie, mais il faudra que le Congrès, donc la Chambre des représentants et le Sénat, votent sur ce projet-là. Et si les démocrates sont majoritaires au sein de la Chambre, il est loin d'être certain que le Congrès acceptera d'aller de l'avant avec la vision de Trump. Donc on surveille ces élections et on se demande un peu quel sera l'effet de ces élections sur la négociation si elle n'est pas terminée d'ici novembre 2018. Donc, le bilan de la politique étrangère de Justin Trudeau jusqu'ici, ça suscite des débats au Canada. Certains sont assez critiques, je dirais, de son bilan.
On peut penser entre autres au professeur David Carment de l'Université Carleton qui a réuni une équipe. Finalement, ils ont regardé un peu ce que Trudeau a fait depuis qu'il est au pouvoir et cette équipe donne la note de B- à M. Trudeau pour l'instant, pour ce qui est de son bilan. On dit qu'il y a parfois des contradictions dans le discours. Donc, M. Trudeau a dit « Canada is back », mais en même temps, on suit encore quand même la ligne américaine, les propositions américaines dans plusieurs dossiers. On a vu, par exemple, que Justin Trudeau a annoncé une augmentation du budget militaire. Ça, c'était une demande de M. Trump, c'était assez évident. Et M. Trudeau avait proposé un certain nombre de choses aussi, le retour du Canada au Mali. Cette décision-là a tardé à venir. Pourquoi? Parce que le dossier qui est sur le pupitre du premier ministre, c'est le dossier ALENA. J'en reviens à ce dossier ALENA, c'est comme si c'était l'étoile qui guide la politique étrangère des États-Unis pour l'instant. C'est comme si l'équipe de M. Trudeau avait très peu de temps pour le reste des dossiers dont on avait parlé en campagne électorale. On sait que M. Trudeau aussi est environnementaliste, qu'il a misé sur le développement des énergies renouvelables et tout ça, mais au sud de la frontière canado-américaine, vous avez un président américain qui, lui, veut mettre l'accent sur les combustibles fossiles, qui a dit que les États-Unis ne respecteraient pas les engagements dans le cadre de l'accord de Paris. Donc, on a affaire à un premier ministre, finalement, qui aurait été beaucoup plus à l'aise avec un Barack Obama qu'avec un Donald Trump et qui, pour l'instant, est obligé de se concentrer sur le dossier ALENA. Donc, le bilan, quelques contradictions, sinon beaucoup d'annonces, mais finalement, est-ce qu'il y a des fonds investis dans ces projets? On peut penser à la politique féministe en matière d'aide humanitaire, en matière d'aide au développement. Il y a eu une annonce à ce propos. Les organisations féministes se demandent encore quels seront les investissements précisément. Il y a eu une annonce dans le cas du Mali. Il y a des chercheurs à la chaire Raoul Dandurand, l'unité, l'organisation que je dirige. On peut penser à Bruno Charbonneau, entre autres, qui dirait, oui, on a fait cette annonce au Mali, mais que feront exactement les Canadiens qui participeront à la MINUSMA? Il y a encore des détails à venir dans ce dossier. Donc, l'élection fédérale, elle aura lieu en octobre 2019. Et je pense qu'un des enjeux de cette élection-là sera de savoir si Justin Trudeau a été en mesure de bien gérer la relation canado-américaine et notamment dans le dossier de l'ALENA. Et sur ce plan, moi, je dirais que M. Trudeau a très bien fait pour l'instant. Il a adopté une stratégie qui a consisté à dire oui, nous allons négocier, nous allons renégocier M. Trump. Et une fois qu'on a dit ça, M. Trudeau a déployé une équipe sur le terrain aux États-Unis, une équipe qui a rappelé aux Américains à quel point cette relation commerciale elle est bénéfique aussi pour les Américains. Il y a 9 millions d'emplois aux États-Unis qui dépendent de la relation commerciale avec le Canada, de la relation en matière d'investissement également. Donc, on a frappé à la porte de gouverneurs d'État, de sénateurs, de représentants de la Chambre des représentants qui, lorsque viendra le temps de voter sur ce que Trump a négocié, diront peut-être, M. Trump, on ne peut pas accepter ce que vous avez négocié avec le Canada. Donc ça a été une bonne stratégie pour l'instant et on verra, mais je pense que ça va être un des grands enjeux de l'élection fédérale au Canada la prochaine.